Salut YouTube! Oh, encore un jeu que j'ai acquis pendant ces fameuses vacances des fêtes. J'ai jamais accumulé autant de jeux en une aussi brève période. C'est que les spéciaux étaient excellents. Et c'est pas une nouveauté, mais c'est pas grave quand on ne l'a jamais vu. Et puis de toute façon, j'ai payé ça 2$ au lieu de... C'était-tu 10 ou 15, je ne sais plus. Mais ça s'appelle Madrid Noir. Au début, je croyais acquérir une de ces fameuses histoires, un mélange d'histoire et d'aventure interactive. Finalement, c'est juste une histoire. Tout ce que j'ai eu, c'est un minimum d'interaction. Mais tout de même, pour 2$, ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu qui, tout de même, dure 45 minutes. Donc, je vous invite à découvrir ça avec moi, avec bien sûr un petit commentaire ou deux de temps en temps durant le film, puisqu'après tout, je ne sais pas si on peut voir l'équivalent en intégrale sans le moindre commentaire sur YouTube, mais il ne faut pas oublier qu'après tout, mon but est de faire de la critique de ces jeux que j'acquiers. Donc, allons-y immédiatement pour découvrir cette petite aventure qui se passe dans les années 30. Et nous allons essayer ici Madrid Noir, une autre application que j'ai acquis pendant les gros spéciaux du temps des fêtes. J'ai seulement payé ça 2$. Il paraît que c'est une aventure qui dure environ 45 minutes. Avec un style rétro, dessin animé. Allons-y. Wow. 1935. Bon, je dois le prendre. Non. Ok. Ah, je vois. C'est bien présenté. Je suis gaucher, ça va? On parle français? Mais la bobine. Oh my God! Hey, ça me rappelle la petite école, un projecteur. On nous présentait des films. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Par contre, il n'y avait pas ce genre d'écran, là. Anachronisme. La version originale. Est-ce que tu peux allumer la lampe, s'il te plaît? Attends. La lampe? Oui. Merci. Parfait. C'était les derniers cartons qui étaient dans la voiture. Enfin! Tiens, qu'est-ce que c'est? Quoi? J'imaginais pas mon oncle avoir autant d'amis. Oh, ça va. C'est pas parce qu'il est mort ou déclaré mort que je dois soudainement le considérer comme un homme formidable. Ah, c'est poussiéreux. Un gramophone. En fait, je suis surprise que cet endroit soit encore debout après la guerre. Oh, et au fait,
C'est vraiment très gentil de venir m'aider. Tu sais, j'ai pas parlé de ça depuis très longtemps, mais Non? puisqu'on est là pour ranger tout ce Capharnaüm, autant que je te parle un peu de lui. Tiens, il fonctionne encore? Oui? Passe-le-moi. Je suis prête à parier 100 pesetas que c'est ma mère. D'accord. Hola. Hola, maman. Nous commençons tout juste. Parce qu'on vient juste d'arriver? Oui, je sais, je compte les jours. Eh bien, je serai de retour à temps pour les essayages que si tu nous laisses avancer. Non, je ne crie pas. Je ne crie pas, c'est juste ma voix. Hola. Sois Maman? gentil avec ta mère quand même. Tu sais, moi et maman, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et maintenant, elle s'improvise organisatrice de mariage et... c'est juste trop. Tu dois te marier? Avec moi? J'aimerais pouvoir être aussi enthousiaste qu'elle, mais... je sais pas, je le suis pas. Raconte. Pourquoi? Parfois, j'aimerais juste pouvoir fuir loin de tout ça, m'échapper dans un coin de paradis, sentir le soleil sur ma peau, le sel dans mes cheveux. Tu comprends, vivre ma vie comme je l'entends, quoi. Absolument. Ok, Ouais. c'est pas le projet le plus simple, c'est ça. Bon, allons-y, ces boîtes ne vont pas se remplir toutes seules. Tu veux bien regarder dans ces tiroirs pendant que je fouille dans cette armoire? Oui, ma belle. Oh, Attends. Amusant, ça, comme détail. Hey, je peux pas la retirer. Bon, d'accord, il semble que... Attends, c'est tout? Un papillon. Ah oui, pardon, je te parlais de mon oncle. Oui. D'abord, ne te fais pas avoir par le joli nœud papillon. Cet homme cachait des cadavres dans son placard. Vraiment? Je devais avoir 9 ou 10 ans quand on m'a envoyé ici. En grandissant, j'étais devenue une enfant un peu turbulente et mes parents pensaient qu'un peu de discipline catholique me ferait du bien. Mais quand je suis arrivée ici, la discipline, c'était la dernière chose qui me préoccupait. Tu sembles avoir du caractère, toi. Ok, alors imagine, on est à Madrid en 1935. C'est un sublime été. Je viens d'arriver en train et devine qui est là pour m'accueillir. C'était la plus mignonne des petites boules de poils que j'avais jamais vues. Ah, Elle s'appelait Paquita. Je ne savais même pas que mon oncle avait un chien. Nous sommes tombées amoureuses instantanément. Oh, et à l'époque, je me voyais comme la nouvelle Sherlock Holmes. Tu comprends? Je lisais tellement d'histoires que j'étais super impatiente de sortir et d'enquêter sur ma première vraie affaire. Mais Manolo, mon oncle, n'avait pas vraiment les mêmes envies que moi. Il restait là, dans son canapé, à ne rien faire, en jouant avec sa moustache et en lisant son stupide journal. t'es dur avec lui. Est-ce que c'est à ça qu'allait ressembler mon été? Aucune idée. Le pire, c'était que quand il décidait enfin de faire quelque chose, il ne me disait jamais où il allait. Il ne m'invitait jamais et il fermait la porte derrière lui. À double tour. J'en pouvais plus de rester enfermée. Je voulais de l'aventure. Je me souviens même être demandé si on pouvait mourir d'ennui. En principe, non. Je m'ennuyais tellement que j'ai commencé à faire le ménage. Juste pour m'occuper. Mais même ça n'a pas duré très longtemps. À défaut de mieux, j'ai commencé à enquêter sur tout ce que je pouvais. Avec mon acolyte Paquita à mes côtés, évidemment. Et ça aussi, ça le faisait sortir de ses gonds. Et
il a très vite montré des signes d'agacement. D'ailleurs, pour que je ne traîne plus dans ses pieds, il m'a donné quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que c'était un vieil appareil photo. En effet, c'est pas jeune. Dès que je l'ai un peu pris en main, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. J'adorais prendre des photos, même juste à l'intérieur de l'appartement, et surtout des photos de Paquita. J'y en ai parfois fait un peu baver, mais elle aimait être au centre de l'attention. C'est vrai que le flash à l'époque était assez intense. Et pendant ces moments, j'oubliais que j'étais piégée ici. Mon oncle ne se joignait jamais à nos jeux, et il n'y prêtait même aucune attention. Maintenant que j'y repense, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que Manolo n'était en fait presque jamais à la maison. Ce n'était pas seulement la journée. Il sortait en douce aussi la nuit. Il était réglé comme une horloge. Dès que je m'assoupissais, c'était reparti. Il sortait en essayant de ne pas faire grincer le parquet. Chaque nuit. Pensait-il vraiment que je ne le remarquerais pas ? Allez, sérieusement. Je savais qu'il préparait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui méritait que je mène mon enquête. Et le même scénario se répétait nuit après nuit après nuit. Je devais résoudre ce mystère. J'ai fouillé partout dans ce satané bureau à la recherche de, je ne sais pas, d'indices. Mais je ne trouvais rien. À la place, j'ai commencé à noter ses allées et venues. À quelle heure il partait, dans quelle direction, quel tram il prenait. Et je prenais des photos à chaque fois qu'il se faufilait dehors. Est-ce que je dois prendre des photos, moi-même? Ah! Est-ce que ça sauve les photos pour de vrai? Se trame quelque chose de louche. Ah, ton visage n'est pas dans la lumière. L'interaction est bien faite quand même. Excusez-moi. On ne saura pas c'est qui le monsieur. Et maintenant? Mais même avec toutes ces preuves, je n'arrivais pas à réunir toutes les pièces du puzzle. Bon, terminé pour la séance photo. Pour être franche, j'étais sur le point d'abandonner. Jusqu'à ce jour. Ce jour où il est entré avec un sac. C'était évident qu'il y avait un truc bizarre avec ce sac. Avec le recul, je ne sais pas ce que je m'attendais à y trouver. Mais en tout cas, certainement pas ça. Wow. Je n'avais jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Mais d'où le tenait-il? Et pourquoi?
C'est à ce moment-là que j'ai compris que Manolo Montréal n'était pas l'homme que je pensais. Il s'appelle Montréal. Et à la première occasion qui s'est présentée, je l'ai suivi. Je rêvais depuis si longtemps de pouvoir résoudre une enquête. Le moment était enfin venu. Franchement, tu l'aurais aussi suivi, pas vrai? Ok, en y repensant maintenant, j'avoue que c'était un peu fou. Ok, Mais c'est dans ce si petit c'était coin où t'as génial. pas vu. T'es vraiment doué. Un éclairagiste céleste, quand même, au-dessus de la ville, pour faire ce spot en pleine nuit. Bien sûr. J'étais à leur trousse. Je me rapprochais de plus en plus de la vérité, quand tout à coup, je les ai perdus de vue. Dehors, seul, je ne pensais plus qu'à une chose, le pistolet. J'espérais vraiment que c'était uniquement pour se défendre. Je me trompais complètement. Poursuivre le meurtrier comme ça, t'as du courage. Ah. Je ne sais pas si c'est juste une histoire ou si je dois participer à l'enquête.
J'étais paniquée. J'ai essayé de continuer, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je les avais à nouveau perdus. Et puis, j'ai aperçu son nœud papillon qui flottait dans les airs. J'étais la dernière sur ses traces. À l'intérieur, on ne voyait rien, sauf un escalier qui s'enfonçait dans l'obscurité. J'ai pris mon courage à deux mains et l'obscurité m'a accueilli. D'accord. Bref, c'est un film. Je participe aucunement. Je fais juste quelques interactions divertissantes. Bien sûr. Les étés à Madrid sont chauds, secs et poussiéreux. Tout l'inverse de cet endroit désert, où le froid me transperçait. Des gouttes d'eau tombaient à un rythme régulier, formant des flaques, dans lesquelles, dans un autre contexte, j'aurais pu sauter à pieds joints. Le passage obscur se prolongeait en un réseau de tunnels qui se croisaient. Je pouvais entendre des trains gronder au loin, des gens vaquer à leurs occupations, comme si cette soirée était une soirée normale. L'enchevêtrement des tuyaux créait des formes terrifiantes qui me faisaient penser à des monstres. J'avoue que c'est assez particulier comme décorum. J'ai serré Paquita aussi fort que possible. Elle pouvait voir et sentir dans le noir. Elle était comme une lanterne vivante pour moi. Je sentais son petit cœur battre contre le mien. Tu vas pas aller là. Je ne sais pas ce qui m'a guidée. Peut-être la chance ou le destin. Enfin, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais j'ai plus jamais ressenti une telle certitude depuis. Comme un besoin viscéral d'avancer dans ce labyrinthe. Uh-oh. Manolo.
Et alors, il m'a agrippé par le bras et s'est mis à courir. Je n'ai pu me libérer que quand il a franchi la porte de l'appartement et qu'il s'est précipité pour fermer les rideaux. Il haletait et marmonnait, réfléchis, 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 que faire, que faire? Je lui ai demandé ce qui se passait. Oncle Manolo? Silence, m'a-t-il dit. Je n'ai pas compris. Rassemble tes affaires! Je l'avais déjà vu en colère, mais jamais comme ça. C'était de la peur de se faire rattraper. Alors, je lui ai dit que je l'avais vu tirer sur quelqu'un et que j'allais le raconter à tout le monde. J'en ai vraiment assez de ton comportement puéril. Tu n'as rien fait d'autre que nous mettre en danger. Tu rentres. Maintenant! Et c'était fini. Il n'y avait plus de marche arrière possible. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère ce qui s'était passé et elle... Je sortais de la zone pour Elle a balayé tout ça. C'est parce que, franchement... Sans même y prêter attention. Je veux dire, j'ai vu son frère, son propre frère, tuer quelqu'un. En vérité, assassiner quelqu'un. Ici, à peu près. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler parce que... eh bien, voilà. Personne ne me croyait jamais. Pourquoi il l'aurait fait? Vraiment. Désolé. Ça c'est semblait parce que tellement c'est un dingue. petit peu long. Je vais être plus confortablement assis. Ça doit être encore ma mère. C'est la dernière personne à qui j'ai envie de parler maintenant. Attends, je vais répondre. Oui, oui, oui. C'est parce que je comprends pas tellement ce qu'elle dit. Merci. Je n'ai pas du tout besoin de ça maintenant. Non? Attends une seconde. Ok. Tiens, qu'avons-nous là-dedans? Regarde ça. Oui. Le gun. Sérieusement, ne le pointe pas sur moi. Non, non. Je le remets dans la boîte. Sérieusement, ne le pointe pas sur moi. Non, non, non. Maintenant, Regarde cette petite boîte. C'est écrit quoi? Genèse Guns Bias Tia Pepa. Ça te dit quelque chose? Hein? C'est écrit balle à blanc. C'est pour ça qu'elle semble si étrange. À blanc. Non. Quoi? Non, je l'ai vu abattre cet homme. Il est tombé de ce satané pont, je l'ai vu. Et il m'a renvoyé chez moi parce que j'étais la seule qui savait ce qu'il avait fait. Qui il était vraiment. Je veux dire, il pouvait même pas me regarder dans les yeux. Attends. Qui est-ce? Aucune idée. Lui? Aurait-il vraiment pu être là? Bon sang, non, Lola. Non, impossible. Pas après ce que t'as vu sur le pont. Mais à ce stade, est-ce que c'est encore important? Je peux ressasser tout ça encore et encore, mais ça ne changera plus rien de toute façon. C'est ce foutu mélange de confusion, de mensonges et de honte. Et à la fin, personne ne connaît la vérité. Quoi?
Eh ben, ça me rappelle des bons souvenirs au moins. Attends, tu penses qu'il pourrait encore y avoir une pellicule dedans, non? D'accord, vite, éteins la lumière. Si c'est le cas, je vais... Wow, la On doit être transition prudent. est rapide. Très bien. Tiens, fais-la sécher sur le fil. Oui, oui, oui. On mentionne que l'application se joue debout, mais ça vaut la peine de s'asseoir aussi. Oups! Désolé. Quoi? Alors? Toujours rien? Non, non, Oh mon Dieu, c'est super stressant. ben, ça commence à paraître. Sauf que c'est pas comme ça du tout qu'on procède pour le développement. C'est que j'ai déjà une seule fois fait de la photo Oh. développée. Est-ce que dans toutes un les photos sont laboratoire. aussi floues? Oui. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur les autres photos? Ben ici, il y a de l'écriture, là, et ça devient beaucoup plus lisible. Ça s'adresse à toi. Quoi? Très chère Lola, j'espère que tu reviendras ici un jour et que tu trouveras cette lettre. Tu mérites toute mon honnêteté. L'honnêteté. Je ne suis pas sûr d'encore savoir ce que ces mots signifient. Tu dois me croire quand j'ai dit que ces hommes avec lesquels tu m'as vu ne sont pas et n'ont jamais été mes amis, non. Ce sont des animaux. Des brutes qui essaient depuis des années de prendre le contrôle de cette sublime ville. Mon travail consistait à infiltrer leur groupe, devenir l'un d'eux et les démanteler de l'intérieur. Et comme un cruel hasard l'a voulu, ils m'ont accepté dans leur monde pourri, le même jour où toi, ma chère Lola, tu es arrivée en ville. Pire encore, par inattention, je me suis montré négligent. C'est peut-être dû à mon âge ou à l'alcool, mais ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas de place pour le laisser aller quand on est sous couverture. Mais rapidement, un rat en a reniflé un autre. J'avais déjà été dans des situations délicates par le passé et j'ai appris une chose ou deux en cours de route. Je savais que je devais lui proposer quelque chose que personne d'autre ne pourrait lui offrir. T'es-tu déjà demandé ce que représentait pour un rat la promesse d'une protection policière? Une opportunité. Je n'ai pas eu à le prier, juste à lui donner un petit coup de pouce et à ingérer à peu près autant de torboyaux que mon vieux foie pouvait en supporter. Et nous avons rapidement fait affaire. Le gars aimait parler et j'étais tout ouïe. Je n'ai pas honte de l'admettre, j'ai changé d'avis sur cet homme. Nous avions ce genre d'amitié que seuls les hommes qui partagent des secrets peuvent avoir. Je pensais alors être en sécurité et donc pour un moment, toi aussi. Mais rapidement, les loups a commencé à sentir la présence d'un rat dans sa tanière et j'ai commencé à transpirer. À ma grande surprise, il m'a remis une arme et j'ai été affecté à la lutte contre la vermine. Comme tout le monde, je déteste les rongeurs. Mais je ne suis pas un tueur. Alors j'ai fait exactement ce que les loups attendaient de moi. Je me suis débarrassé du problème à ma manière. S'il y a bien une qualité propre aux rats, c'est leur instinct de survie. Ils n'allaient certainement pas refuser un aller simple pour un quelconque paradis sud-américain. J'ai dû jouer serré. J'ai honoré quelques dettes et j'ai pu profiter de quelques faveurs qui m'étaient dues et
Après un brin de mise en scène, le rat pouvait reprendre son bonhomme de chemin vers la liberté. La seule chose que j'avais négligée, une petite fille curieuse et un carlin bigleux. Nous avons eu beaucoup de chance de nous échapper de cet endroit. Le loup était en chasse et je n'avais aucune intention de le laisser faire de l'un de nous sa proie. Mais je ne pouvais rien entreprendre avant d'être sûr que tu sois en sécurité. Alors, je devais te renvoyer chez toi, Lola. Dieu sait que tu avais vu assez d'horreur à Madrid. Ces soirs-là, vous étiez tous présents, comme les voies des trains qui convergent dans une gare. Tu étais parti, les rats avaient son argent et les loups. Le loup avait reniflé ma trace. Il y a une raison pour laquelle ils chassent en meute, Lola. Seule, leur soif des sangs a tendance à prendre le dessus. Oh oh. Sa proie était devenue son prédateur. Et ma propre meute se rapprochait. Mais je ne pouvais pas encore tirer ma révérence. Tu vois, il y a 2 étapes pour mettre des criminels derrière les barreaux. La première, c'est ce que tu vois dans les films. Tu les assommes et tu les enfermes dans les coins les plus sombres que tu puisses trouver. Mais si tu n'as pas un dossier solide, tôt ou tard, ils se retrouveront dehors. J'espère que tu as conscience que je n'aurais pas pu clôturer cette enquête sans toi, Lola. Au bout du compte, je sais que rien de ce que j'écris n'excusera ou ne te fera oublier comme je t'ai traité. Mais si je peux te demander une seule chose, c'est de chérir les bons moments, les petits instants de bonheur que nous oublions si facilement. Si seulement je pouvais remonter le cours du temps, j'aurais quitté les jeux il y a bien longtemps. Ce n'est pas une vie pour un vieux fugitif comme moi. Ma place était de me créer des souvenirs avec mon unique nièce. Et maintenant que la guerre approche, je suis obligé moi aussi de partir. Cette ville va me manquer. Un jour, un homme plus intelligent que moi a dit que la meilleure piste que l'on puisse avoir est notre propre instinct. Ne laisse personne étouffer cette voix, Lola. Si seulement j'avais écouté la mienne plus tôt. Je te laisse, mon amour éternel. Ton oncle, Manolo. Ne me regarde pas comme ça. Tu pleurerais aussi si c'était ton oncle. Oui, j'ai de la peine pour toi. Pendant tout ce temps, je pensais... Oh, peu importe ce que je pensais. J'avais tort et maintenant il est parti. Pour toujours. J'aurais juste souhaité qu'il m'explique plus tôt. Qui sait ce qui lui est arrivé? Il a pu disparaître pendant la guerre ou attraper la polio ou... Je sais pas... s'enfuir avec une femme ou un truc du genre. Attends. C'est la seule chose dont je suis vraiment sûre, non? C'est qu'il est parti. Voyons un peu. Ça fait... quoi? À peu près 15 ans environ? Ok, il était vieux, mais pas si vieux que ça. Regarde ça. San Francisco, Saïgon, Casablanca, Rio, Paris. Et il y a ces dates. Ok. Ça peut sembler dingue. Mais si Manolo était assez fou pour cacher une lettre dans une photo dans un vieil appareil à mon attention, ce n'est pas impossible d'imaginer qu'il ait pu envoyer ces cartes ici, non? Regarde un peu celle-là. Le 5 novembre 1950. C'était il y a à peine 6 mois. Oui, mais j'étais même pas né. Tiens ça. Il y a quelque chose que je dois mettre au clair.
J'aurais aimé ça comprendre ce que tu dis. Allez, courage. Vas-y. Cogne. Le chien est encore là. J'ai-tu vraiment passé 45 minutes? C'est le temps que c'est supposé prendre. Ça a passé tellement vite. C'est vraiment bien fait. Bon, je suis un peu déçu que ce soit juste un film en quelque part. J'aurais aimé participer à une production. Mais tout de même, pour 2 $, j'ai quand même eu une belle acquisition parce que normalement, c'est une dizaine de $, un petit peu plus. Tu parles d'un nom? Une autre belle application qui a été un plaisir de découvrir avec vous. Donc, c'est la fin. Je le crois. Ah, je peux rejouer les scènes. C'est tout. Donc voilà, c'était Madrid Noir. J'ai été agréablement surpris, comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est une histoire en dessin animé, mais qui est très bien rendue. J'ai aimé l'originalité de cette expérience. Et de toute façon, même si vous l'avez déjà vu avec ma vidéo, dites-vous bien que quand vous avez le casque sur la tête et que vous êtes intégré dans l'histoire, c'est une redécouverte totale. Je vous la recommande, surtout si vous avez la chance de l'avoir à ce tout petit prix. Donc, laissez-moi un commentaire encore une fois si vous avez aimé, laissez un petit pouce et on se revoit la semaine prochaine pour autre chose. Bye bye!